Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine, marché boursier, marché crypto, avec des bonnes nouvelles. Donc on est parti, on commence en premier par le VIX, qui sur les 5 derniers jours a beaucoup baissé, moins 7,32%. Pour rappel, c'est un indice de volatilité. Plus il est bas, plus ça signifie qu'il y a moins d'incertitudes sur les marchés, notamment de par des gros fonds d'investissement. Plus il est haut, plus ça signifie qu'il y a de l'incertitude, de la peur, de la crainte. Et ce qui est intéressant, c'est que sur un an, on est sur un nouveau plus bas historique, ce qui est quand même assez dingue. Depuis un an, moins 50,15%. Si on regarde du côté des indices, pour le marché français sur la semaine, une superbe semaine, 1,91% de hausse. Est-ce qu'on est au plus haut? Alors on va regarder sur un an, non on n'est pas au plus haut, on avait un petit plus haut ici en avril. On passe au S&P 500. Sur les 5 derniers jours, 2,35% parce qu'il y a eu de très bonnes nouvelles aux US qu'on va voir. Donc on commence par la carte du S&P, juste ici. Alors au niveau des actions, pour les GAFAM, ça s'est plutôt très très bien passé, avec Meta qui a fait du plus 6%, Microsoft quasiment plus 5, Nvidia plus 10, et Tesla continue d'exploser, plus 6,60. Donc Tesla a pris, là en un mois, ils ont dû prendre à peu près, on peut aller regarder, mais ils ont dû prendre à peu près 60% en un mois. Tesla, action, juste ici. Alors, en un mois, Tesla, 47%. Donc, c'est quand même assez énorme, hein. Et depuis le début de l'année, 141% pour Tesla en très très peu de mois. Donc, pourquoi on a eu la hausse des marchés, notamment par rapport à la Fed, qui marque une pause sur la hausse des taux. Donc, il y avait eu 10 hausses successives au niveau de la hausse des taux de la Fed. Et là, c'est la première pause, finalement, où ils prennent le temps un peu de, comme ils disent ici, d'observer l'évolution de l'économie. Donc, il y aura potentiellement des hausses plus tard, voire des baisses. Donc, en tout cas, ça, c'était une bonne nouvelle pour les marchés. Et surtout, on a l'inflation ici US. Et ça baisse bien, hein. C'est-à-dire que en juin, on était à 9,1%, juin 2022. Actuellement, du coup, pour mai, on est à 4% d'inflation, ce qui est vraiment, voilà, qui est plus que 2 fois plus bas. On est sur une très très belle baisse, ça a pris 4,9, on est passé à 4, moins 0,9, ce qui est assez important. Après, on a notre euro-dollar, et bonne nouvelle, sur la semaine, 1,48% pour notre euro qui reprend un tout petit peu du poil de la bête. Donc ça, c'est une bonne chose. Si on se met sur un an, juste ici, on peut voir qu'on est en train de descendre, et là, on a eu un beau rebond, juste là. Donc, espérons que ça continue. On est proche des 1,10, hein. On n'est pas très loin. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, Orpea, l'action spéculative comme pas possible, sur les 5 derniers jours, n'hésitez pas à me dire, vous pensez qu'elle a baissé ou monté de combien dans les commentaires. Je pense que vous êtes pas prêts, hein. C'est vraiment une action où il y a énormément de spéculation. Alors bien entendu, c'est vraiment pour les gens qui font du trading, hein, parce que là, il n'y a rien à en tirer de cette action. Mais sur les 5 derniers jours, quasiment plus 40%, tellement c'est une action qui est manipulée. On parle de capitalisation 165 millions, donc il suffit d'un fonds qui mette quelques millions pour faire vraiment bouger les cours. Même pas quelques millions, même 1 million, déjà ça commence à bien faire bouger le cours. Donc plus 40%, sur 6 mois, pour assurer, moins 57. Au final, on peut voir que ici, la hausse, ça reste quelque chose de tout petit. Sur un an, moins 88. Là, on se dit, bon, c'est peut-être pas un bon investissement. Et sur 5 ans, moins 97,77. Là, on comprend que c'est pas du tout un bon investissement, c'est un réel couteau qui tombe. Donc, il faut toujours regarder avec une vision long terme, parce que notamment les plateformes d'investissement, très souvent, ils vont essayer de mettre en avant les valeurs qui ont pris le plus de hausse dans la journée. Les gens se disent, waouh, ça a bien monté, à mon avis, ça va repartir, etc. Non, l'Orpea ne retrouvera jamais ces niveaux, ça valait 112, ça vaut 2 euros maintenant, quoi. Après, on passe aux cryptos. Alors là, sur la semaine, qu'est-ce qui s'est passé pour les cryptos? On est dans le vert pour BTC, ETH légère baisse, et après, on est plutôt neutre, mais il s'est pas passé énormément de choses directement sur l'évolution des cryptos. Par contre, il y a de belles actualités. Premièrement, on a BlackRock juste ici. Donc BlackRock, pour rappel, c'est le plus gros fonds d'investissement. Ils ont plus de 10 000 milliards d'encours pour leurs clients. Donc c'est juste stratosphérique. En termes d'encours, c'est vraiment le plus gros fonds. Et ils sont ils ont déposé une demande pour lancer un ETF Bitcoin Spot. Alors c'est quelque chose de très très important, c'est que BlackRock pour l'instant n'est pas réellement dans le marché crypto avec des produits d'investissement pour leurs clients. Mais là, avec cet ETF, si la demande est acceptée, ça serait déjà
une très belle chose parce que ça signifierait qu'il y aurait de nouveaux entrants sur le marché des cryptos, notamment Bitcoin, mais en réalité, ça va profiter quand même à une belle partie du marché. Et si on descend un petit peu plus bas, ce qui est assez intéressant avec cet ETF Bitcoin, c'est que derrière en fait, on n'est pas sur un produit, on va dire synthétique, un peu comme les ETF qu'on a sur PEA, où globalement c'est des contrats, c'est des swaps, ça va être vraiment pas directement les actifs qui sont derrière, mais exclusivement un contrat, un sous-jacent qui n'est pas réellement là. Là, ça serait finalement dès qu'un client, imaginons de BlackRock, achète de cet ETF, derrière BlackRock achète en direct, donc comme sur de l'ETF physique, directement du Bitcoin. Donc avec un vrai collatéral qui est du Bitcoin derrière. Ce qui n'est pas le cas pour le moment sur tous les ETF qu'on a sur Bitcoin et même aussi d'autres types de produits. Alors pour le moment, du coup, ça serait une première parce que on peut le voir ici, selon Bloomberg Intelligence, il s'agit au moins de la 33e tentative d'enregistrement d'un ETF Bitcoin de ce type. Toutes les précédentes demandes se sont heurtées au refus catégorique des régulateurs. Et donc la SEC, qui actuellement est en train d'attaquer Binance, est en train d'attaquer Coinbase, qui a invoqué notamment un manque de protection des investisseurs. De plus, Coinbase ferait office de dépositaire de l'ETF Bitcoin de BlackRock, alors que la plateforme est visée par des poursuites de la SEC. Donc en plus, ça serait directement pour le dépositaire Coinbase. Mais il ne faut pas oublier que BlackRock, c'est les plus gros aujourd'hui. Ils contrôlent clairement quasiment la totalité du monde financier. Donc je pense qu'ils sont quand même plus forts que la SEC. Et donc je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter, notamment pour Coinbase, parce que BlackRock sont tellement gros. Et si aujourd'hui ils pensent que Coinbase c'est le bon acteur pour être dépositaire, c'est qu'à mon avis ça va se régler et la SEC va pas réussir à gagner face à Coinbase. En tout cas, on verra la suite. Mais si cette demande est acceptée, ça va être quelque chose d'hyper intéressant pour le marché des cryptos. Donc on va suivre ça au cours des semaines. Ils ont indiqué que ça serait normalement d'ici quelques semaines qu'on aurait certainement une réponse de la SEC aux US qui dit oui, non, ou il faut modifier ça ou ça, et on verra. Mais BlackRock c'est tellement gros avec Larry Fink derrière qui est un homme hyper influent. Franchement, ça m'étonnerait pas que ça passe. Après ça, on a Binance juste ici, France sous enquête de la justice. Nos questions à Stéphanie Caporosia, la directrice générale de l'exchange. Alors en fait, c'est assez intéressant, c'est que Binance actuellement, ils sont un petit peu dans la sauce, peut-être pas, mais en tout cas, ils sont beaucoup attaqués en ce moment avec la branche du coup Binance France au cœur d'une enquête pour avoir manqué à plusieurs de ses obligations légales et pour les manquements. Alors qu'est-ce qu'ils indiquent? Certaines activités habituellement réservées aux entreprises enregistrant en tant que prestataires sur actifs numériques SAN à l'époque où ils n'étaient pas encore. Ok, donc ils avaient fait visiblement, alors c'est des attaques, il faudra voir si c'est réellement le cas ou pas. Et il y avait aussi un autre élément ici, d'autre part des faits de blanchiment aggravés par concours à des opérations de placement, dissimulation, conversion, ces dernières étant réalisées par des auteurs d'infractions ayant généré des profits. Donc ça aussi, c'est à voir parce que pour l'instant, on va voir, ils vont se défendre en justice par rapport à ça. Et ce qui est très marrant, c'est qu'on avait Macron juste ici avec CZ de Binance qui est en train de manger au restaurant ou à l'Elysée, je sais pas où. Et actuellement, ils se font attaquer directement par la France alors qu'il avait fait un petit peu honneur à CZ en disant c'est bien, vous allez développer le marché crypto en France. Donc voilà par rapport à cette partie. Et on finit par rapidement un peu le marché crypto. Voilà, on a un peu plus d'informations, mais ça bouge pas trop. Mais en tout cas, c'est une assez bonne nouvelle ça pour le marché crypto, ce qui se passe avec BlackRock, avec Larry Fink. Et ça peut peut-être bien impacter le marché si cette demande passe. Et pour le marché bourse aussi, la Fed qui se met un petit peu en stand-by pour analyser ce qui va se passer sur l'inflation, sur aussi la partie emploi, la partie qui peuvent avoir un impact. Et on a donc des bonnes nouvelles vraiment cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous mets une autre vidéo sur la chaîne juste ici. Prenez soin de vous et ciao!